Yo les gars, donc juste avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous mettre un concours en place pour fêter les 1 an de la chaîne. Pour vous remercier, je fais tout simplement gagner une carte PSN ou une carte Xbox Live ou une carte Google Play d'une valeur de 50 €. Je contacterai l'abonné en message privé YouTube à la fin du mois d'avril. Donc vraiment, checkez vos messages privés à la fin du mois d'avril. Pour participer, il faut simplement liker cette vidéo, être abonné à ma chaîne et activer les notifications et mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc vous mettez ce que vous voulez, interdit juste au je participe, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, pour participer, il faut simplement liker, vous abonner, activer les notifications et voilà, mettre un petit commentaire. C'est tout ce qu'il faut, c'est pour vous que je fais ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer en masse les gars. Voilà, bonne vidéo à tous. Ça y est, on y est les amis, dans quelques jours c'est WrestleMania 34, le plus grand pay-per-view de l'année, à chaque fois, plus grand pay-per-view de l'année, WrestleMania 34, plus grand pay-per-view de l'année 2018, ça va vraiment également être une très grosse semaine pour la chaîne. Je vais expliquer un peu le programme de cette semaine, donc voilà, il y aura pendant 9 jours d'affilée, il y aura une vidéo tout simplement. Alors voilà, aujourd'hui, review de Raw, voilà. Demain, review de SmackDown. Jeudi, vidéo pronostic de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Vendredi, vidéo pronostic de WrestleMania 34. Samedi, en direct, donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc aux alentours de 2h du matin tout simplement. Réaction en live sur la chaîne de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans tout simplement. Ensuite dans la nuit de dimanche à lundi réaction, enfin live réaction de WrestleMania 34. Donc live va à peu près durer 7-8 heures. Ça va vraiment être un énorme live, mais ça j'en parlerai un peu plus après. Ensuite le lendemain, résultat de WrestleMania 34, ensuite après review de Raw et après review de SmackDown les gars. Donc pendant 9 jours, je vais faire du non-stop pour la chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, voilà tout simplement, juste liker, voilà tout simplement pour me soutenir et pour participer au concours. Voilà, dans l'intro est dit, il y a un concours qui est mis en place. Et puis voilà tout simplement, donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, ça me soutiendrait énormément, donc voilà, merci vraiment à vous si vous le faites. Voilà tout simplement, donc vraiment une très grosse semaine pour la chaîne, je le répète, mais vraiment soyez là, c'est vraiment super important. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un live réaction, c'est-à-dire que maintenant j'ai un logiciel sur mon PC qui s'appelle OBS où je peux stream, c'est-à-dire que je peux faire des lives. Donc c'est-à-dire qu'en fait samedi, donc comme j'ai dit, ça sera un live réaction de NXT, c'est-à-dire qu'il y aura moi, Liam, Grégoire et Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Sans doute que vous connaissez si vous regardez les épisodes de WWE News, mais vu que tellement peu de monde regarde, je pense que ça vous les connaissez pas. Mais voilà, en tout cas on sera présent, donc ça sera dans la nuit en fait, on sera en live sur la chaîne et on sera en train de, je vais pas dire entre guillemets de commenter les matchs, mais en disant voilà ce qu'on pense du match, etc. En le voyant en même temps tout simplement, et je mettrai juste une image à l'écran avec le compteur d'abonnés, avec une image de la superstar, etc. Un layout magnifique, etc. Et puis à chaque fois, ça va s'enchaîner, on va parler, mais voilà, ça va vraiment être très sympa. Donc si vous n'avez vraiment rien à faire, que vous pouvez pas voir NXT sur le network ou sur le network, etc. Venez avec nous, vous connaîtrez bien évidemment tous les résultats de NXT. C'est pareil pour WrestleMania 34, on sera en direct aux alentours de 23 h pour le kick-off. On s'arrêtera du coup vers 6 h du matin, heure définitive, heure de la fin du show. Voilà, de la fin du show WrestleMania 34, on va faire la même chose, donc voilà, vraiment soyez là. Par contre, WrestleMania 34, ce sera de la nuit de dimanche à lundi. Moi personnellement je pourrais pas y assister, je serai pour NXT bien évidemment, mais je pourrais pas assister au live, mais je serai derrière en train de faire la régie, en train de mettre les images, etc. Donc ça c'est moi qui le fera, mais voilà, ça sera entre guillemets commenté par Victor, donc voilà, Vico Wrestling 21 pour ceux qui connaissent, et Mathieu également de la chaîne Attitude Catch, toujours là le mec. On va y aller d'ailleurs à Bercy, mais ça je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, car on n'est pas arrivé samedi 19 mai 2018 Paris-Bercy Accor Hotel Arena pour WWE Raw. Les superstars de la WWE reviennent en France le samedi 19 mai à Paris. Voilà, je tiens à le préciser quand même pour s'il y en a qui sont pas au courant et qui veulent prendre leur place. Mais voilà, sinon on va parler du show de ce soir. Pas d'Undertaker ce soir. John Cena fait une magnifique promo comme d'habitude, mais pas d'Undertaker ce soir. Les gens se disent oh, Undertaker, ouais, il viendra pas. Ce soir, il est SmackDown Live, les amis. Ce soir, il est SmackDown Live. Alors, ce qui va se passer, ça va être très simple. John Cena est free agent. On est d'accord, John Cena est free agent. Il va venir du côté de SmackDown Live. Il va faire une promo également. Undertaker va arriver.
Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, le mec n'arrive pas. Voilà, le mec n'arrive pas. John Cena, les gars, il fait une promo. John Cena fait une promo. John Cena sera là à SmackDown Live ce soir. Je vous mets ma main à couper que John Cena sera là ce soir à SmackDown Live. Le mec va faire une promo. Undertaker, soit il va arriver et donc va le confronter, soit le match ne va pas avoir lieu, mais il va avoir lieu comme ça, boum, à WrestleMania 34, boum, match surprise, John Cena, Undertaker. C'est des options parce que c'est sûr à 100% que ce match arrivera. Donc voilà, ça sera soit ce soir du côté de SmackDown Live. Et si clairement ça arrive, SmackDown Live sera juste un énorme show. Et si ça arrive boum comme ça du côté de WrestleMania, je serai un peu plus déçu parce que clairement, voilà, John Cena fait d'énormes promos. Enfin, je vais pas dire que ça se fait pas pour lui, mais le mec clairement déchire tout au micro, un des meilleurs talkers de l'histoire de la WWE, clairement. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Finn Balor contre Seth Rollins, ok, c'est dans WrestleMania 34, c'est dans 6 jours maintenant. Ça c'est une habitude avec la WWE, hein, te balancer les matchs que tu auras dans ton plus grand pay-per-view de l'année. Ok, donc l'intrigue descend, bien évidemment. Sonya Deville avec Absolution, comme je l'ai dit encore une fois, c'est terminé pour Paige, casser Absolution, mettez Sonya Deville, Mandy Rose en solo, Paige, faut qu'elle fasse manageuse ou je sais pas. Mais c'est terminé, donc pourquoi continuer cette histoire de Absolution. Faut arrêter, clairement faut arrêter. Après on a eu un segment entre Braun Strowman, voilà, Braun Strowman contre The Bar, à un moment, The Bar, ça je vais raconter juste après, mais c'est juste un énorme sketch. The Bar donc arrive sur le ring, machin, il faut une petite promo, tout ça. Braun Strowman dit bon les gars, je vais vous dire mon partenaire. Il revient dans le vestiaire, le mec, il arrive lunettes de soleil, robe blanche, enfin un truc de malade. Il dit voilà, ce sera mon frère Braun Strowman. Enfin, un énorme sketch, clairement un énorme sketch. J'ai pas très bien compris ce segment d'ailleurs. Enfin, ça avait pas tellement de sens. Après voilà, c'est vraiment rien de spécial à la fin. Roman Reigns a détruit Brock Lesnar, même si tout à la fin Brock Lesnar, pardon, a repris l'ascendant quand même, avec un F5 sur le Big Dog. Mais voilà, Roman Reigns, Superman Punch, ce qui va arriver à Mania 34, ce qui va clairement arriver à Mania 34, Superman Punch, et après Brock Lesnar s'est relevé, F5 quand même sur... Ah non, c'est pas ça. Si, non, je vais en avoir un blanc. Donc Roman Reigns enchaîne encore avec un Superman Punch pour le soutenir pour de bon. Et Reigns pose avec le titre universel. Voilà, il prend le titre universel, il l'a levé. La boudette qui s'est pris, il s'est pris des huées. Mais bien évidemment, quand c'est Roman Reigns à WWE, descend au montage pour pas qu'on l'entende les huées. Ah, ça pour ceux qui ne le savaient pas aussi, je tiens à vous le préciser. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Roman Reigns rentre dans une arène ou quoi, les bruits, enfin les applaudissements ou les cris des fans tout simplement sont diminués quand c'est Roman Reigns qui arrive, parce que tout simplement c'est des huées à chaque fois, et il n'assume strictement pas, et du coup voilà, il baisse à chaque fois au montage. Mais bien évidemment, Brock Lesnar ensuite a pris le titre universel, a fait un magnifique F5, et puis après voilà, Raw. Pour un Raw avant WrestleMania, qui est quand même ton plus grand show de l'année, pour la France, ça va être la comment on appelle ça, la fête nationale. Voilà, pour moi, c'est la fête nationale WrestleMania en France, clairement. Voilà, c'est pas le 14 juillet, pour moi, c'est le jour de WrestleMania. Et ben voilà, comme j'ai dit, c'est pas passé grand chose, clairement. Pour un Raw avant WrestleMania, c'était vraiment faible, très faible. Bayley contre Sonya Deville. Ok, bon, ça passe. Goldust contre Matt Hardy. Qu'est-ce que ça fout là? À 6 jours de Mania 34. Les deux mecs. Bray Wyatt, où est Bray Wyatt, sérieusement? Sur quel gimmick va-t-il revenir? Quand va-t-il revenir? Qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien. Il faudrait plus de choses. Clairement, il faudrait plus de choses. Elias contre Heath Slater et Rhino. Ok. Alexa Bliss et Mickie James contre Dana Brooke et Asuka. Qu'est-ce qu'Asuka fait à Raw? Qu'est-ce que Dana Brooke, ok. Qu'est-ce qu'Asuka fait à Raw? Et qu'est-ce que Alexa Bliss? Pourquoi Alexa Bliss est encore avec Mickie James et n'est pas en feud que avec Nia Jax? À 6 semaines de ton plus grand pay-per-view de l'année. Ok. Non mais après chacun ses choix. Chacun ses choix bien évidemment. Mais voilà, clairement ce show était juste... Il était pas top, clairement il était pas top. Je lui mettrais un petit 11 sur 20. Clairement c'était vraiment pas exceptionnel. Il y a eu des bonnes choses mais c'était clairement pas exceptionnel. J'espère clairement que SmackDown Live ce soir va vraiment prendre de la relève. Donc demain, review de SmackDown, comme j'ai dit. Après-demain, vidéo pronostic de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Après-demain, donc vendredi, vidéo pronostic de WrestleMania 34. Dans la nuit de samedi à dimanche, réaction en live de NXT TakeOver. Dans la nuit de dimanche à lundi, réaction de WrestleMania 34. Lundi, résultat de WrestleMania 34. Ensuite...
review de Raw et review de SmackDown. Et après je fais une petite pause. Après je fais une petite pause, je vais pas vous mentir, de 3-4 jours parce que enchaîner 9 trucs comme ça, je me demande si je vais péter. Là c'est que le début pour moi. Ça va être tendu, clairement ça va être tendu pour la suite, mais je vais arriver. Clairement je vais arriver, je fais tout ça pour vous bien évidemment, tout ça pour la chaîne. Donc voilà, pour me soutenir, la seule chose que vous pouvez faire c'est lâcher un pouce bleu, partager sur les réseaux sociaux à vos potes, faites ce que vous voulez, clairement faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour que beaucoup plus de personnes viennent sur la chaîne, si vous aimez ce que vous voyez, voilà, juste lâchez un pouce bleu déjà, ça serait vraiment énorme. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, review de Raw, review de SmackDown, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view, vidéo sur WWE 2K18, vidéo sur WWE Supercard. Vraiment, la chaîne est vraiment très diversifiée, WWE top du top, des séries inédites, etc. Enfin voilà, la chaîne n'a vraiment pas que review, c'est vraiment très diversifié, c'est ça je pense, enfin pour moi, j'aime vraiment faire de la diversité. C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Raw du 2 avril en direct de Atlanta en Géorgie. Donc Jonathan Coachman. Donc le show commence avec Jonathan Coachman qui est sur le ring. Voilà, il est sur le ring tout simplement. Et il présente donc Stephanie McMahon et Triple H. Ensuite Ronda Rousey et Kurt Angle. Donc une petite promo entre Triple H, Ronda Rousey, Stephanie, Kurt Angle, machin. Ce qui se passe à la fin, c'est que Jonathan Coachman il fait bon allez les gars, on va tous faire une photo quand même pour Mania 34, sauf que Triple H attaque Kurt Angle par derrière. Ronda Rousey veut faire un chokeslam à Triple H, sauf que Stephanie la surprend avec une espèce de souplesse à travers la table où ils étaient tout simplement, parce qu'au début c'était une signature de contrat si j'ai bien compris à la base, et du coup Stephanie a soulevé Ronda Rousey à travers la table pour la signature de contrat. Voilà. Ok, l'opener était bon, clairement l'opener était bon, cette feud ne m'a jamais gêné, clairement cette feud ne m'a jamais gêné. Pour moi elle a vraiment été très bonne la feud entre Triple H, Kurt Angle, Stephanie McMahon et Ronda Rousey. Honnêtement c'était très bon, voilà, honnêtement c'est très bon, voilà, j'ai vraiment rien à dire de plus. Par contre, ce qui arrive juste après me dérange. Sonya Deville, accompagnée de Mandy Rose et de Paige contre Bayley. Mandy Rose, rien de spécial. Enfin voilà, rien de spécial dans ce match. Bayley a gagné ce match avec un petit roll-up. Après le combat, donc Mandy Rose est montée directement sur le ring pour rouer de coups Bayley. Mais après, Sasha Banks est arrivé. Et Bayley se relève et sort, donc voilà, Sasha Banks arrive pour sortir Rose du ring. Donc ensuite, Sasha Banks demande à Bayley de lever son bras comme elle vient de la sauver. Bayley refuse et la frappe. Et ensuite, Sonya Deville et Mandy Rose arrivent. Mandy Rose fait son magnifique finisher. Franchement, il est hyper stylé. Il y avait Beth Phoenix à un moment qui faisait ce finisher là. Il était vraiment stylé. Bon, certes, il est mieux exécuté par Beth Phoenix que Mandy Rose. Mais voilà, le finisher, moi j'aime bien. Le finisher de Mandy Rose, honnêtement, est assez stylé. Elle la prend comme ça, il y a ses jambes qui se met comme ça, elle écarte ses jambes, après ça retourne. Enfin, c'est vraiment une prise de finition vraiment assez stylée. Donc voilà, rien de spécial dans ce match. Mais voilà, Bayley a gagné ce match. Tout ça pour être dans la Battle Royale des femmes. Ok, donc aucun intérêt. Aussi là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des la qualité d'image est vraiment pas très belle. La qualité de la caméra est vraiment pas très belle parce que voilà, il fait que de pleuvoir. Clairement, là chez moi, il fait que de pleuvoir. C'est un truc de dingue. Il pleut. Et du coup, voilà, la qualité n'est vraiment pas très bonne en fait. J'aurais dû mettre ma lumière. Clairement, j'aurais dû mettre ma lumière pour que vous me voyez mieux tout simplement. Si demain dans ma review de SmackDown Live, c'est pareil, je mettrai la lumière pour que vous voyez un peu mieux, car là c'est vraiment très sombre. Heureusement qu'il y a l'écran du PC. Hein. Heureusement qu'il y a l'écran du PC qui est un petit peu blanc parce que sinon ça, à mon avis, ça aurait été dur, mais bon, bref. Finn Balor contre Seth Rollins. Seth Rollins a gagné ce match. Voilà, Seth Rollins réussit finalement son cœur Stomp pour le compte de 3. Certes, le match, on nous le met juste après. Alors, vous savez quoi, on va faire ça. Voilà, magie, voilà, la magie opérée, vous savez quoi, hop là, magie, boum, bam, bam, boum, boum. Alors, voilà, le match était vraiment très bon. Certes, le match était très bon, il n'y a aucun problème sur ça, j'ai strictement rien à dire. Clairement, j'ai strictement rien à dire. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que on met ce match là, on met les deux qui sont, ça va être un triple set match. Ah bah c'est Mania 34, on le sait tous pour le titre intercontinental. The Miz va le perdre, on le sait. Seth Rollins et Finn Balor sont en feud, bien évidemment. L'un des deux va gagner le championnat intercontinental. Mon pronostic se porte du côté de Seth Rollins. Mais on sait pas ce qui peut se passer, clairement on sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, mon côté va sur Seth Rollins. C'est la WWE ont un tic, je sais pas. C'est de mettre un match à chaque fois la veille, enfin limite la veille d'un pay-per-view, de mettre à chaque fois le match qui va se passer. Où est l'intrigue pour le reste? C'est comme j'ai dit, quand tu regardes un film une fois, tu dis putain il était super cool. Quand tu regardes un film une deuxième fois, tu dis ah putain c'est vrai que ce film était bien. Quand tu regardes le même film une troisième fois, tu dis
Oh ouais, c'est vrai, mais maintenant ça fait beaucoup. Quand tu regardes le film une quatrième fois, tu te dis mais putain, mais j'en ai marre. Quand tu regardes le film une cinquième fois, tu te dis mais putain, mais c'est de la merde. Enfin, clairement, c'est quand tu vois une chose encore et toujours, à un moment faut stopper. À un moment, clairement, faut dire non et faut stopper. Mais voilà, en tout cas, Seth Rollins a gagné ce match. Voilà, pour moi, j'aurais pas fait ça, mais en tout cas, le match était vraiment très bon. Si on parle que du match, le match est vraiment très bon. Après, il s'est rien passé. J'aurais pensé que le Miz aurait intervenu ou quoi, mais non, il s'est strictement rien passé. Le Miz était du côté était du côté des commentateurs. Voilà, le Miz n'est pas intervenu quoi que ce soit. Voilà, tout simplement, il n'est pas intervenu voilà, pour ce segment en tout cas. Donc ensuite, The Bar de retour, donc Sheamus et Cesaro sont toujours sur le ring. Sheamus dit que Braun Strowman doit écouter. Cesaro dit qu'ils ont réfléchi, c'était pas important qu'il sera le partenaire de Braun Strowman. Le combat est un tag team match et à un moment, il faut donner la tag à son partenaire. Anto, merci. Braun Strowman donc arrive sur le stage. Et Braun Strowman dit qu'il n'a pas le choix d'avoir un partenaire pour WrestleMania, alors il en a un. Ce partenaire n'a pas aimé ce que les clowns ont dit. Cesaro dit que son partenaire a un problème, il peut venir le dire en personne. Braun Strowman dit qu'il va le faire sous une stipulation, il veut un combat contre 1-2. Sheamus accepte et Braun Strowman dit qu'il va aller le chercher, mais il doit aviser qu'il est comme lui, mais un peu différent. Donc là, de baratin, machin. Braun Strowman revient avec un énorme t-shirt blanc et des lunettes. Il dit qu'il est le fer de Braun et il va les briser. Braun Strowman retire ses lunettes et on voit que c'est Braun Strowman. Du coup, waouh, quel suspense. Et Braun Strowman enchaîne les coups sur The Bar, mais les deux fuient. Ok, donc rien de spécial. Les deux ont fui. Clairement, Cesaro et Sheamus ont fui. Ensuite, on a eu un match entre Goldust contre Matt Hardy. Sérieusement, Matt Hardy a gagné le match. Je m'en bats les couilles. De retour, donc John Cena arrive sur le ring. Magnifique promo, clairement magnifique promo. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mec était là en train de confronter Undertaker. Undertaker, t'es là. Le public sur des Undertaker. Mais malheureusement, il sera pas là. Il sera là ce soir à SmackDown Live, les gars. Croyez-moi, il sera là ce soir à SmackDown Live. Croyez-le ou non, il sera là ce soir à SmackDown. Mais voilà, le public c'est quand des Undertaker, il n'a jamais montré sa tête. Undertaker, clairement, il n'a jamais montré sa tête. John Cena est parti, il a jeté le micro comme ça. Il a regardé les fans comme ça, l'air de dire c'est fini. Mais John Cena est free agent. Il peut aller du côté de SmackDown Live. Ce soir, bonne surprise, en opener de SmackDown, John Cena est là. Taker arrive, bam bam, signature, le contrat, le match est fait. Et on a John Cena contre Undertaker. Voilà comment ça va se passer. Et du coup voilà, ensuite donc Roman Reigns se prépare et Kurt Angle arrive. Kurt Angle dit qu'il ne veut pas voir un combat annulé pour WrestleMania, comme si Roman Reigns allait être blessé à 6 jours de WrestleMania. Il vient de parler avec Paul Heyman, il ne va rien dire pour provoquer Reigns. Reigns demande s'il lui fait confiance, est-ce que Lesnar est ici? Kurt Angle dit oui. Reigns dit que si Heyman dit une seule chose de stupide, il n'aura pas d'autre choix. Ok. Ensuite, on commence donc Elias avec sa magnifique chaise We Was to Walk with Elias qui veut marcher avec Elias. Et donc après Heath Slater accompagné de Rhino donc arrive sur le ring. Elias gagne ce match. Ok, j'en ai pas grand chose à foutre encore honnêtement parce que voilà, le match fait ça, il affronte des jobbers, et ça mène à rien, clairement ça mène à rien. Après ça peut être le partenaire de Braun Strowman, c'est pour ça qu'il lui faut affronter des tag teams, je sais pas. Ok, je sais pas, clairement je sais pas. Mais bon bref, de retour en quiz, donc Braun Strowman marche et Kurt Hawkins l'arrête. Kurt Hawkins se dit qu'il est content de le voir. Il a vu ce qui vient d'arriver, alors il veut lui proposer de le prendre comme partenaire. Braun Strowman lui dit: tu peux me rappeler ton record de victoire et de défaite s'il te plaît? Il faut savoir que Kurt Hawkins n'a jamais gagné un match, hein, si je dis pas de conneries, que des défaites sur que des défaites. Et Kurt Hawkins dit que si Braun Strowman le prend, il aura son bris, B-R-I-S, je sais pas ce que ça veut dire. Et Braun Strowman le prend et le lance à travers un mur en disant qu'il vient d'avoir son bris. Je sais pas comment on dit, je sais même pas ce que c'est la définition du mot. B-R-I-S. Bris, je sais pas. Bref. Voilà. Bliss et Mickie James arrivent sur le ring et donc ça me donne lieu à un match entre Alexa Bliss et Mickie James contre Dana Brooke et Asuka. Dana Brooke et Asuka ont gagné le match car Asuka a évité un saut du coin de Mickie James. Ensuite lui a appliqué son Asuka Lock pour faire taper Mickie James et donc Dana Brooke et Asuka gagnent par soumission. Donc à la fin du combat, Alexa Bliss frappe dans le dos, Bliss frappe Asuka dans le dos et Mickie James et Bliss enchaînent les coups sur Asuka. Mais Nia Jax arrive sur la rampe, elle tape un énorme sprint, elle commence à frapper Alexa Bliss, etc. Voilà, non, elle écrase Mickie James contre le coin pour enchaîner avec un Samoan Drop. Et voilà, la feud est vraiment très bien menée. La feud clairement est très bien menée.
Il y a des gens qui m'ont dit également, oui mais la WWE se servent de Nia sur son poids, etc. Nia, j'ai regardé une interview d'elle je sais plus c'était sur quel site, je veux pas dire de conneries parce que voilà. Mais je sais plus c'était sur quel site, mais elle disait que c'était une très bonne idée justement d'utiliser son poids ou quoi pour justement mettre un peu plus d'intensité, d'ambiance dans la storyline. Voilà. Nia Jax n'est pas contre et je pense que la WWE n'est pas con, ils ont quand même demandé l'avis à Nia Jax avant de le faire. Voilà, vraiment... Elle a dit que c'était une très bonne idée, ça ne la dérange pas, moi personnellement ça me dérange pas non plus, c'est assez bon, clairement c'est assez bon. Ensuite, en coulisses, Brock Lesnar et Paul Heyman marchent et Kurt Angle demande où ils vont. Paul Heyman dit qu'ils vont sur le ring. Kurt Angle lui dit de ne pas oublier ce qu'ils ont dit. Paul Heyman dit qu'il va parler positif de son adversaire. De retour, Brock Lesnar arrive sur le ring avec Paul Heyman. Donc Paul Heyman se présente, ladies and gentlemen. My name is Paul Heyman and I am the advocate of the reigning, defending and disputed Universal Champion, Brock Lesnar. Je l'ai entendu peut-être 5000 fois, cette phrase dans ma vie, clairement. Mais elle est toujours autant magnifique. Enfin bref. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, les catcheurs arrivent afin de bloquer la scène, la rampe de la scène. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y avait tous les jobbers un peu, vous savez, The Revival, Rhino et Slater, t'as du Sonil, enfin, vous voyez un peu les bails qu'il y avait, hein. Mais voilà, la musique de Roman Reigns donc commence et il arrive. Donc Roman Reigns demande aux catcheurs temps plein s'ils vont vraiment protéger le mec partiel sur le ring. En parlant de Brock Lesnar, bien évidemment. Les catcheurs discutent entre eux et décident donc de laisser passer Roman Reigns. Et donc voilà, Roman Reigns monte sur le ring, les deux tournent et Lesnar décide finalement de quitter le ring et Lesnar prend finalement une chaise. Mais Roman Reigns, Superman Punch, un autre Superman Punch, un autre Superman Punch, un autre Superman Punch. Et voilà, Lesnar se relève encore mais Reigns lui fait encore un Superman Punch. Et Reigns enchaîne avec encore un Superman Punch pour le sonner pour de bon. Et Roman Reigns pour le titre universel, la foule est comme ça, bouh. Voilà, parce que personne ne veut Roman Reigns, clairement personne ne veut Roman Reigns champion universel, mais c'est ce qui va se passer le 8 avril à WrestleMania 34, bordel. Et Lesnar se relève, le prend sur ses épaules, F5 en plein sur la ceinture et Brock Lesnar se casse avec la ceinture et le show se termine ainsi. Clairement Monday Night Raw, comme j'ai dit, c'était vraiment pas un show très bon pour moi, vraiment j'ai pas kiffé. Clairement pour moi j'ai vraiment pas kiffé Monday Night Raw. Je lui mets un petit 11 sur 20, j'espère vraiment que ce soir SmackDown Live va vraiment être vraiment très bon tout simplement. Voilà, j'espère juste qu'il va être à plus haut que Raw parce que je suis vraiment déçu pour un Raw juste avant WrestleMania. Merci en tout cas à vous, merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude avant de finir, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de partager également si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne, voilà, et de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo en disant ce que vous avez pensé de la vidéo, en disant ce que je pourrais améliorer moi personnellement parce que ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer ou quoi. Donc voilà, vraiment, merci à vous, voilà, merci à vous, vraiment merci à vous pour tout, pour vos messages, pour vos soutiens, vos likes, etc. Voilà, likez, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas fait. Donc moi je dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live, donc demain review de SmackDown, jeudi vidéo pronostic de NXT, vendredi vidéo pronostic de WrestleMania 34, blablabla, vous connaissez la musique. Merci de m'avoir suivi, donc à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.